Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène à Tchévié, ville située à une trentaine de kilomètres de Lomé. C'est pour aller à la découverte de la ferme-école agroécologie et bioénergie. La formation est au cœur des activités de cette ferme-école. On y effectue des recherches et de la production en agroécologie et bioénergie. Visite guidée avec la maîtresse des lieux, Carla Douhadji. Elle est ingénieure en agroécologie et bioénergie et dirige cette ferme-école. Bonjour Carla. Bonjour Maïmouna, comment vous allez? Bien, merci. Que faites-vous concrètement dans cette ferme-école? Et sur cette ferme, nous sommes principalement dans la recherche, la formation, les renforcements de capacités sur les questions agroécologiques et bioénergie. L'agroécologie est un ensemble de théories et de pratiques agricoles étoffées par les connaissances de l'écologie, de l'agroéconomie et de l'agriculture, alors que la bioénergie est l'ensemble des énergies produites à partir de matières biologiques, notamment le bois, la production agricole ou de déchets organiques. Ce centre était plus dans un souci de répondre aux besoins des populations pour justement produire de façon efficiente, mais tout en respectant l'environnement et de façon productive aussi en intégrant les énergies respectueuses de l'environnement. Le centre forme des jeunes, des étudiants, des agriculteurs et tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, à l'élevage et aux questions d'énergie et la gestion de l'eau. Le centre a mis en place un système pour rendre l'eau potable. Ceci, c'est un système de potabilisation d'eau à partir des rayons solaires. Donc vous constaterez le réflecteur qui est ici. Et après un certain nombre de temps, nous laissons passer l'eau qui a été filtrée, potabilisée avec la destruction des batteries par les rayons solaires. Le centre dispose également d'un séchoir hybride solaire thermique. Vous avez le capteur juste devant qui va permettre de capter la chaleur thermique du soleil. Donc à l'intérieur de la chambre de séchage, nous avons plusieurs clés sur lesquelles vous pouvez mettre tous les types de produits que vous voulez. L'avantage de ce système justement, c'est d'éviter d'altérer les nutriments des différents produits qui sont séchés en les empêchant d'être directement exposés aux rayons solaires et en plus de les protéger contre les mouches, les nuisibles, la poussière, etc. Carla n'est pas la seule au centre. Une dizaine de collaborateurs travaillent avec elle. C'est le cas de Jolie. Alors, vous avez à côté de moi Jolie qui est responsable de production végétale sur le centre. Donc, voilà. Et Jolie fait quoi là? Là, ce sont des préparatifs pour le thé bio du centre. C'est le produit fini de ce que j'étais en train de faire tantôt par rapport à la menthe. Donc, c'est notre thé bio à base de menthe, basilic, citronnelle et d'autres plantes aromatiques. Le centre a développé un système agrométéorologique. Il permet de capter les paramètres météorologiques sur son périmètre agricole. Comme données de météo, nous avons notamment l'anémomètre qui nous permet d'avoir la vitesse du vent. Nous avons des capteurs plus bas, tels que les capteurs d'humidité, de température, de pression et d'altitude, qui nous permettent en fait d'avoir toutes ces données-là. Et juste à côté, on découvre le biodigesteur. Il s'agit d'un dispositif technique destiné pour produire du biogaz, un mélange de gaz, notamment du méthane et du dioxyde de carbone. Nous avons le digesteur qui digère la matière, et il dégage du gaz, et puis il dégage du liquide, et puis un autre type de solide. Donc nous avons 3 produits principaux, le gaz, le digestat liquide et le digestat solide. La pisciculture est l'une des activités du centre avec la mise en place d'un système intégré. C'est un peu comme dans un fleuve, personne ne donne à manger aux poissons. Vous voyez juste le bassin à côté. Nous faisons l'élevages des poissons-chats. Donc nous avons plus de 500 poissons là-bas. Le centre expérimente également de nouvelles pratiques agricoles. Ici, nous avons des systèmes hors sol pour justement illustrer la pratique de l'agriculture durable en milieu urbain pour ceux qui n'ont pas forcément les espaces nécessaires mais qui veulent avoir leur jardin, etc. Les pratiques agricoles inspirées par les connaissances de l'écologie, des sciences agronomiques et du monde agricole cohabitent bien avec les formes d'énergie stockées par la biomasse. La vulgarisation de ces techniques participera à la protection de l'environnement. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.